Est-ce que cette année, la pluie serait au rendez-vous, la première saison comme la deuxième saison? Je suis dans une zone où nous avons 2 saisons agricoles dans l'année. Cette question m'est revenue à plusieurs reprises lorsque je faisais des réunions de planification avec des clients. Chaque année, en début de saison, je fais des réunions pour qu'on puisse planifier ensemble les cultures qu'on va produire sur l'année. Et à la base de ces planifications, je peux déterminer le niveau d'investissement que le promoteur va faire. Cela nous permet de réajuster les choses pour savoir est-ce que réellement les moyens dont dispose le promoteur concordent avec le besoin qu'il a exprimé. Si on se rend compte que les moyens du promoteur ne sont pas importants pour pouvoir couvrir le désir, on réajuste les superficies pour qu'en cours de production, on ne manque pas d'argent. C'est vraiment l'importance de faire la planification. Et quand on fait cette planification et je donne le montant que le promoteur doit investir, ça se chiffre en millions. Le promoteur se demande souvent, si je dépense cet argent, si je sors cet argent, est-ce que je vais pouvoir rentabiliser, est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent? Et en grande partie, cette question a sa réponse dans la pluviométrie qu'il y aura. On pourra mettre tous les efforts qu'il faut, mais s'il ne pleut pas normalement, c'est vrai que le promoteur a mis des moyens, mais ce serait difficile de recouvrer cet investissement. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, comme le soja et l'ananas biologique, afin de permettre aux communautés rurales d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'accompagne les promoteurs agricoles des préfectures du Karo, de Zio, de Lavé, du Moyen Mono, aussi à réussir leur projet agricole. J'aimerais tellement trouver un moyen qui puisse me permettre de connaître le niveau de pluviométrie sur toute l'année afin de mieux satisfaire mes clients. Mais jusqu'ici, je n'ai pas ce moyen. Je n'ai pas connaissance de ce moyen. Nous avons les services de météorologie qui nous donnent des prévisions, mais pas sur le long terme. L'année dernière, l'année 2024 par exemple, en première saison, on a eu les pluies normalement, donc à partir d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc la première saison, on va dire que ça s'est bien passé. Ceux qui ont semé un peu plus tard, par exemple à partir de mai, ont eu des problèmes. Mais tous ceux qui ont semé à partir d'avril avec les premières pluies ont pu s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué à partir de la deuxième saison? La deuxième saison, normalement, en juillet ou bien août, la pluie devait continuer, mais mi-juillet, août, on n'a pas eu de pluie. C'est seulement à partir de la deuxième semaine de septembre qu'on a commencé par avoir les pluies ici dans le Karo. Ce qui a fait que la deuxième saison a été ratée pour le maïs et pour d'autres cultures. En début d'année, on n'était pas capable de savoir qu'il y aura cette sécheresse entre juillet et août. Donc, les services de météorologie n'arrivent pas à donner des prévisions sur le long terme. Même en deuxième saison, lorsque les agents des services de météorologie nous ont communiqué les dates probables de pluie, on a vu que ça n'a pas vraiment respecté aussi. Ça s'est arrêté plus tôt. Donc, ça veut dire qu'à leur niveau aussi, ils ne maîtrisent pas. Et ils sont des professionnels aussi, mais ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut pour nous donner des indications assez fiables sur 3 ou 4 mois d'avance. Il y a certains parmi vous qui suivez cette vidéo, vous allez en même temps dire, bon, pourquoi ne pas aller à l'irrigation? N'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller à l'irrigation? Alors, il faut savoir qu'ici, on est sur des fonds propres.
Avec les communautés rurales, vu le coût de l'irrigation, franchement, ils n'ont pas les moyens pour se le permettre. Alors quand on va au niveau aussi des promoteurs individuels, c'est sur des fonds privés. Et certains parmi eux peuvent quand même investir dans l'irrigation. Mais ici, je ne suis pas en train de parler des superficies de 500 mètres carrés, de 5000 mètres carrés ou bien de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés, c'est 1 hectare, ça. Donc, je ne suis pas en train de parler de ces superficies. On est en train de parler des superficies de 20, 30, 40 hectares, des superficies de 50 hectares, voire de 100 hectares. Est-ce que vous imaginez combien ça peut coûter de mettre un système d'irrigation sur ces superficies-là? Et pour produire quoi? Par exemple, le maïs. S'il faut mettre ce système d'irrigation pour produire le maïs sec, le maïs grain, est-ce que ça serait rentable pour le promoteur? Parce que les gens font de l'agriculture, c'est pour pouvoir gagner de l'argent aussi. Ce n'est pas juste produire pour produire. Si c'est des projets étatiques, on peut dire qu'il y a des subventions qui seront derrière et que le producteur ne va pas ressentir le coût là. Donc, aujourd'hui, c'est comme si on ne peut plus trop compter sur la pluie, si on veut être quand même sûr à un certain niveau. Je donne seulement le cas du maïs, même si on prend le manioc, même si on prend les ignames, même si on prend le niébé et autres céréales, si on doit irriguer pour pouvoir produire, ce serait difficile de rentabiliser les fonds. Ça serait difficile de rentabiliser l'investissement si on doit aussi prendre en compte le coût de l'irrigation. Et c'est en cela que je comprends ce que M. Yaya m'expliquait dans la forêt pour me dire que lorsqu'on arrive sur une ferme, lorsqu'on veut mettre en place sa ferme, la première des choses à faire, c'est de maîtriser de l'eau. Quand on a de l'eau, on peut tout faire. C'est ce que M. Yaya me disait. Et quand je vais à la forêt, par exemple, chez M. Yaya, je vois que lui n'a pas de stress. Quand il ne pleut pas, lui-même, il fait irriguer ses champs tranquillement. Donc, c'est vers cela qu'on va de plus en plus tendre et trouver des moyens pour arriver à irriguer aussi de grandes superficies. J'avais abordé la question de la pluie dans une de mes vidéos l'année dernière. Il y a un abonné qui m'avait dit qu'il y a des machines au niveau de la Chine qui permettent de connaître à l'avance les tendances pluviométriques. J'ai répondu à cet abonné pour dire est-ce qu'il peut m'envoyer en inbox les images de ces machines-là? Est-ce qu'il peut me donner une indication d'une ferme qui a ces machines? Je n'ai pas eu de réponse. Donc, si cet abonné écoute cette chaîne, c'est très important. Si vous avez connaissance de certaines pratiques ou machines qui peuvent nous permettre de connaître d'avance sur 3 ou 4 mois la pluviométrie, ça va beaucoup aider dans la prise de décision des cultures que nous allons faire. Mais le constat est que si je prends les 5 dernières années, c'est que généralement, les 2 saisons ne fonctionnent pas. Les 2 saisons ne marchent pas très bien. Soit c'est la première saison qui est très bien et la deuxième saison, rien ne marche, ou bien c'est la deuxième saison qui marche bien, mais premièrement, la première saison ne va pas donner de résultats. Donc, souvent, c'est comme ça, ça balance. À mes clients, je donne souvent des conseils pour qu'on puisse varier les cultures sur la ferme. On prend une partie pour faire du maraîchage, là on met un système d'irrigation. On prend une partie pour faire de l'élevage, on prend une autre partie pour faire de l'ananas qui ne subit pas trop le coup de la sécheresse. On prend aussi une partie pour mettre des arbres fruitiers et le reste, on peut faire des cultures céréalières ou des tubercules. Ainsi, même si la pluie n'est pas trop au rendez-vous, on ne perd pas tout l'investissement. Au moins, on a sécurisé certaines parties. L'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec vous cette préoccupation dont je peine à trouver la solution. Je sais que dans le partage, on arrive à s'enrichir. Et peut-être cette vidéo va me permettre
d'accéder à une personne qui a des conseils judicieux à me donner dans le fait de savoir comment prévoir à l'avance. Je parle de plusieurs mois à l'avance, je parle de 3 ou 4 mois, le temps d'une culture céréalière. Donc de prévoir cela à l'avance et ainsi de mieux sécuriser les investissements de mes clients. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et comme vous le savez bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.